tu n'es pas... Il n'a pas ton niveau. Le genre de femme que tu es là, ce n'est pas avec ce genre de gars que tu dois être. Après, il demande, vous voulez quoi concrètement? Tu dis que non, on s'amuse bien comme on est là à croire. Je dis que je ne comprends toujours pas s'amuser, comment. Elle demande, mais Bruno, tu sais que je suis l'ami de ton frère, mais c'est quel genre de proposition que j'entends comme ça? Elle s'enflamme, parce qu'elle est un peu colérique, elle s'enflamme. Et ça se passe malheureusement pour elle, comme elle a dit, elle avait son agent de transport, elle est remontée sur Yaoundé. Je suis choqué, je suis étonné, je n'arrive pas à comprendre. Après, elle me dit, je t'avais déjà parlé de ton frère, que tu appelles ton frère ici chaque fois. Je suis venu te parler une fois quand toi et moi, on s'est d'abord séparés. Tu l'avais appelé quand j'avais tout cassé chez toi. C'est lui que tu avais appelé pour venir t'aider à résoudre ce problème. Quand tu as demandé à ton frère et ton ami de m'accompagner, il est parti me draguer en route. Je suis revenu chez toi dans la soirée pour t'expliquer. Tu m'as dit que tu ne voulais rien entendre. Je peux comprendre que c'était la colère, que tu n'avais pas encore digéré ce qui s'est passé entre toi et moi. Mais je suis venu cet après-midi-là te prévenir. Tu m'as refoulé et je t'avais dit, un jour, tu vas me chercher et tu vas comprendre qui est ton ami que tu appelles ton frère. Honnêtement, je l'avais refoulé parce que je pensais qu'elle voulait nous cogner les têtes. C'est la première chose qui est venue dans ma tête. Elle me redit, écoutez, ça fait quelques années que je t'avais parlé de ton ami ici. Tu m'as chassé. Mais voilà ça qui vient encore de se répéter. Fais gaffe. Je ne sais pas comment demander ça à mon ami, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on est ensemble dans la voiture. La fille en question m'appelle, elle me dit, mais tu es où? Je dis que non, je suis avec Bruno. On est en train d'aller à un rendez-vous quelque part. Alors qu'on partait dans nos balades. On s'ennuyait un peu le dimanche là. Après, il me demande que c'est qui. Je lui dis, c'est Mireille. Après, je sens la gêne. Il est gêné. Il prend son téléphone, il simule un appel. Comme s'il est occupé à appeler. Je comprends qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est cramé. Jusqu'à là, je reste tranquille. Il me dit, ah bon, ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. Mais sauf que les rumeurs ont commencé à fuser de partout. J'ai commencé à recevoir. Je n'étais plus à Vision car je partais souvent de temps en temps passer le temps avec eux là-bas. Pendant qu'on était dans une buvette, il y a un groupe de gars qui me lance, on se connaît très bien, on est anciens collègues. Ils me disent, mais vous les enfants, ils me disent ça en Ewondo, mais vous les enfants d'aujourd'hui, vous avez des envies bizarres. Hein? Je lui demande, mais comment? Il dit que, mais tu finis avec une femme et tu fais la passe à ton ami. Merde. Je suis tellement gêné, soupçonnant déjà ce qui se passe. Je décide de ne plus jamais mettre mes pieds là-bas, de m'éclipser même de cet endroit parce qu'il y a des saletés qui entrent déjà dans mes oreilles. Je suis rentré tellement fâché, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait ce que normalement tout homme ne devrait pas faire. J'ai commencé à fouiller son téléphone. Quand je fouille son téléphone, il savait que c'est vraiment ça. Les messages sont tellement coquins que ça frise dans le ridicule. Mais j'ai dit que ça ne peut pas quand même être vrai. Au fur et à mesure que je scrolle le téléphone, je scrolle, je comprends que c'est quelque chose qui date de longtemps. Je reste tranquille. Je commence à me poser des questions. Je lui en parle ou je lui en parle pas. Je digère cette situation pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans. Jusqu'au jour où ils ont poussé le bouchon trop loin. Mon ex-copine et lui, ils ont poussé le bouchon très loin. Il tombe malade. Il est en hôpital à Bastos, derrière l'école turque. Moi, j'étais dans mes déboires. J'avais décidé de faire dans le VTC. Je suis au garage. Elle m'appelle, elle me dit, il faut qu'on aille rendre visite au frère. Il est hospitalisé. Il dit, ok, je n'ai pas de problème. Je suis en Vocata. Dès que je finis, on se retrouve là-bas.
s'est retrouvé là-bas en soirée. Je m'en vais voir mon ami et frère, malgré tout ce que je sais déjà des deux, moi j'essaie de faire table rase. Je me dis que bon, c'est une erreur comme ça et puis ça ne va plus se reproduire. Sa femme, la femme de Bruno est même d'ailleurs enceinte. On se retrouve tous dans la chambre de l'hôpital. Et comment je dis, comment frère, parce qu'on s'appelle seulement frère et soeur, frère et soeur. Comment frère, ça va, tu as quoi? Je dis, c'est le palier, ça, mais ça commence à quand même aller, ça va, ça va. Et à un moment, mon ex-copine me dit, elle a un problème de connexion, est-ce que je peux paramétrer son téléphone? Je prends, je reparamètre son téléphone, je reparamètre les données. Au moment où j'ai encore le téléphone à main, les notifications commencent à sonner. Après, je vois Bruno Bidjan. Chérie, tu viens me rendre visite en début de soirée. Je reprends vite le téléphone, je lui remets. Elle lit ses messages là-bas. Je reste tranquille, je suis choqué, je sors de la chambre. Je m'en vais attendre dehors. Je suis tellement mal que mes bons sang. Ta femme est enceinte. Tu demandes à la femme de ton ami de venir te rendre visite et tu l'appelles chérie. Que donc tout ce qu'on me racontait était vrai. Je reste tranquille. J'ai tellement mal. Mais je peux pas exprimer, je ne peux pas exploser. Je digère parce que je supporte beaucoup. Je supporte beaucoup les coups. Je digère, on rentre tout naturellement, je n'en parle pas. Mais pendant le trajet du retour à la maison, elle a des questions un peu que je trouve un peu bizarres, comme si elle se reprochait de quelque chose. Moi, je réponds aussitôt naturellement. Mais quand on arrive à la maison, on s'assoit et puis je lui dis, il faut qu'on parle. Il y a des choses qui reviennent dans mes oreilles là, et ça me met tellement mal à l'aise. Moi, j'ai même presque honte. Qu'est-ce qui se passe avec Bruno? J'ai appris une histoire de partouze qui s'est passée lors de votre dernière mission à Samelima, où il y a même d'ailleurs eu des problèmes. C'est arrivé ensemble. Et c'est les gens d'ensemble qui me disent que voilà ce qui se passe avec ta femme ici. Moi, je n'ai pas voulu m'accrocher sur ça. Je suis que de toutes les façons, vous avez toujours à dire sur nous croire parce qu'on formait vraiment un trio. Elle, moi et Bruno, on était les hommes à abattre là-bas, puisque après Obama, il fallait mettre en difficulté tout le monde qui était très proche de lui. Elle me dit non, il n'y a rien, c'est mon frère, les gens racontent les choses partout, ils veulent seulement qu'on nous licencie, ils veulent nous faire tomber, machin. Je tombe sur le panneau, mais par rapport à ce que moi j'ai déjà vu, j'en sais déjà un rayon. Au fil du temps, je continue quand même à surveiller le téléphone, mais sans faire une scène. Ce que je découvre toujours, c'est de pire en pire. Et je me dis de toutes les façons, c'est moi qui suis allé fouiller le téléphone, donc peu importe ce que je vais voir là-bas, j'ai le devoir de digérer dans moi. Pas de scène. Mais après, il y a une tension à la maison au point où je suis déjà un peu méprisé parce que je ne travaille plus. Même où j'avais essayé mon contrat, tout s'est gâté là-bas bizarrement, je n'ai rien compris. J'ai perdu mon contrat, j'ai juste fait 3 mois là-bas. J'ai perdu mon contrat du jour au lendemain, je ne travaillais plus, j'étais à la maison. La situation était déjà quand même un peu bizarre à la maison. Je dis, mais c'est parce que je ne travaille pas que c'est devenu comme ça. De temps en temps, il y avait des missions à Samelima. Chaque week-end, ils étaient toujours avec lui. Un jour, elle doit partir à Samelima. Elle me dit, vraiment, il faut qu'elle parte à Samelima. Si je peux la déposer à Samelima. J'ai dit, ok. On avait une grave 4 2008 en ce moment-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas qu'elle a son rendez-vous avec Bruno. À un moment, ça tarde tellement, on devait partir vers les 16 heures. Ça tarde tellement que je commence à me poser des questions. Mais Bruno est où depuis? Il est en train d'arriver. Il a dit qu'il a encore quelque chose à faire. Aux environs de 19h, de 16h à 19h, l'attente est tellement longue que moi, je commence à me lasser. J'insiste tellement qu'il faut que moi, je t'accompagne, je te laisse et puis je reprends la route, je reviens sur Yaoundé. Après, elle me dit, bon, en fait, il faut que je te dise la vérité. Le truc, c'est que Bruno dit que tu ne peux pas venir. C'est pour ça qu'il ne fait que tourner depuis. Je dis que, mais vous n'aviez qu'à me dire ça depuis. Pourquoi vous tournez? Vous jouez à quoi?
On me demande qu'on joue encore comme que non. Dites-moi ça depuis, je ne serais pas resté là à attendre. Toi, tu sais même d'abord que je n'aime pas sortir. C'était pour t'accompagner et puis basta. Donc non, c'est que le boss a dit que tu ne viennes pas, il ne faut pas que tu viennes. Machin, que je reste tranquille. Ça ne fait que me confronter à ce que je pense déjà. Je plie le doigt. Quelques semaines plus tard, elle doit encore se rendre à San Lima, mais pas avec moi. Parce que la voiture est gâtée. On venait tout juste de changer le moteur ce jour. Je suis rentré à la maison avec mon ami qui est garagiste. On venait à peine de rencontrer, on était vraiment fatigué. Après, elle dit vraiment, il faut qu'elle arrive à San Lima de toutes les chances. Parce que au départ, elle devait partir avec Bruno. Mais après, lui, il a pris une autre fille. Il est parti avec elle. Elle a constaté, elle s'est fâchée. Elle a dit, il faut seulement qu'elle arrive à San Lima. Moi, je crois que c'est un rendez-vous de travail. Non, c'était plutôt autre chose. On démarre la voiture, mon ami garagiste me dit, ça tombe même bien, on vient de changer le moteur. Ça tombe bien, on essaye le moteur, on voit comment ça réagit à l'axe. On prend la route. Après, peut-être, le moteur commence à chauffer. La voiture s'arrête, dit que mais qu'est-ce qui se passe? On reste là, on commence à chercher une solution, comment on va faire. 30 minutes après, Bruno arrive. Du sens inverse. Tourne la voiture, il vient. Quand il vient dans la voiture, mon ex est au téléphone, elle fait genre, elle ignore. Moi, je suis côté chauffeur. Il ouvre la portière côté passager arrière. Il se regarde, elle toise Bruno. Je comprends que, mais vous êtes arrivé au point, vous ne vous cachez même plus. Elle la toise là, il parle, il chuchote quelque chose là, il ne répond pas. Après, je demande, c'est quoi le truc? Je dis que non, frère, c'est vraiment malentendu là, on va gérer. Tu sais comment la scène. Il commence à me baratiner là, comme il est un beau parleur. Il commence à me baratiner là. Moi, je vois la scène, je vois une scène de deux amoureux qui sont fâchés là. Alors, je dis, ok. Moi aussi, je joue le jeu.